On va creuser un énorme trou. Voilà, il y a de l'eau déjà. Oh my god. Oh non, il y a une fuite. Il y a une fuite, il y a une fuite. Non, non. Bon, vous l'avez compris dans le titre, dans cette vidéo, on va creuser un énorme trou. Oui, on avance dans les étapes de la cave, dans la déshumidification de la cave. On reviendra au garage, évidemment, comme je vous l'ai dit, on jongle entre les sujets. C'est important de faire avancer le sujet de l'humidité de la cave en amont avant de commencer à faire les travaux. Donc, grâce à Marvin Atmosphère, qui m'a gentiment dévoilé l'idée, j'ai décidé de creuser un puits de décompression dans la cave. En gros, c'est quoi? C'est tout simple. On fait un trou qui sera plus bas que le niveau du sol. Et ce trou, grosso modo, pourquoi décompression? Parce que le trou va attirer l'eau, tout simplement. C'est-à-dire que l'eau, elle est comprimée dans le sol. Et si elle peut avoir un espace moins comprimé, elle ira. Donc un trou vide, elle ira dedans automatiquement. Du coup, l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on fait un trou, je sais pas encore quelle profondeur. On va commencer tranquille, on va voir comment l'eau elle se remplit. J'ai juste hâte de voir déjà en creusant en 40 cm, est-ce que ça se remplit full direct, à quelle vitesse, etc. L'idée c'est vraiment de constater l'évolution au sol. Vous voyez là comment l'eau elle remonte dans les joints, on en avait déjà parlé. L'idée c'est qu'on voit plus ça. Alors vous voyez là-bas à l'entrée de la cave, de l'autre côté, on a moins cet effet, un peu moins. Vous voyez ici au niveau des joints, c'est un peu plus propre parce que je pense que c'est plus humide au fond. Pourquoi c'est plus humide au fond? Sûrement dû au terrain. Là-bas on est vraiment sous la maison, sous les bâtiments. Ici on a, de ce côté-là on a vraiment de l'extérieur. On a des terrains qui recueillent de l'eau de pluie. Donc évidemment voilà, c'est plus humide. Vous voyez le sol là-bas, les grosses taches ici contre le mur. On n'a même pas de drain là le long du mur en face. Alors qu'on en a un sur ce côté-là de drain par exemple. Bref, du coup, où est-ce qu'on va creuser ce méga trou? Ce trou, je vais le creuser ici, dans l'angle. Alors je vais pas creuser tout au proche des fondations. Pour l'instant on va rester un peu excentré. Je pense que je vais le creuser au niveau de cette dalle là. Je vais enlever ce carré là et on va creuser ici. Et on verra bien ce qui se passe. J'avoue qu'au début j'ai eu un peu peur. Je me suis dit est-ce que ça peut pas faire bouger le bâtiment, etc. Je pense pas, hein. On va pas faire un énorme trou, il n'y a pas de raison que ça fasse tout planter. C'est peut-être stupide ce que je dis, mais forcément on se pose la question quand on a rénové depuis 4 ans une baraque au-dessus et qu'on va creuser en dessous, ça fait un petit peu peur. Bref, du coup, je vais prendre le piqueur, je vais prendre ce qu'il faut, je vais déjointer le truc et on commence par retirer la dalle. Nous allons avoir un trou à la cave. Je ne te remercie pas, Marvin. Moi en tout cas je ne suis pas pour la piscine. Je fais une mini piscine de 40 sur 40 pour l'instant. Je veux une salle de jeu, une salle de cinéma. Je vais créer une piscine auto-remplissante. Je ne veux pas de piscine à la cave. Piscine auto-remplissante, je fais un trou, il se remplit. Tout le monde oui, là tu fais juste un puits, mais pas une piscine. Un puits. Non, mais bébé, un puits sans fond. Je t'explique ce que je fais. Là, potentiellement, il y a une source sous la maison, d'accord? Je fais un puits de décompression. Ça veut dire qu'on a peut-être de l'eau en illimité. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y en a là-dedans. Il faut en revendre parce qu'on manque d'eau. Exactement, on va acheter des bouteilles. On la remplit. On fait des packs, on fabrique des packs. On vend l'eau de notre cave. Oui. Avec Marvin, c'est Marvin qui nous a donné l'idée en plus. Oui. Si vous êtes intéressé, on vous met un lien dans la description. Les commandes vont affluer. Trouve là ta source bébé, parce que là, clairement on manque d'eau. La planète va mal. Oui, mais en fait, peut-être que j'ai la solution pour la planète, pour le moment. Tout le monde va venir ici. Non mais attends, je suis inquiet. Peut-être que si je dévoile ça sur YouTube, il y a tout le monde qui va débarquer pour réquisitionner. Avec leur bidon. Le gouvernement, il va réquisitionner la maison. Tout le monde va venir avec un bidon et on va remplir leur bidon. C'est peut-être la solution au problème d'eau dans le monde. T'as raison. Ah oui. Bon, allez, moi je vais faire à manger et toi tu creuses ton trou. Bon, j'ai mis des petits coups de marteau-piqueur autour et en fait je me suis rendu compte que carrément celle-là elle part, elle s'en va, donc vraiment les dalles flottent, elles sont vraiment posées. Il n'y a rien qui les fixe à part leur propre poids. Donc celle-là elle se décolle naturellement, donc j'hésite à carrément enlever celle-là finalement qui est au bord du mur parce que de toute façon elle se barre en fait. Donc je pense que je vais ouvrir ça, je sais pas trop, ou je vais essayer de la décapsuler au pied de biche. Bon, j'essaye. Bon, ça fait plaisir. On a réussi à enlever du coup la dalle. C'est très lourd.
Elle est encore plus épaisse que la première qu'on avait soulevée là-bas au milieu de la cave. Et en dessous, comme prévu, cette espèce de micro-gravier qui permet de les mettre, de créer la planéité. Et en dessous, sûrement de la terre. Donc on va creuser, on va voir un peu si on a de la flotte. Je vous rappelle que notre objectif, c'est d'avoir de la flotte. Parce que s'il n'y a pas de flotte, ça veut dire que ça va pas régler grand chose. Alors que s'il y a plein de flotte, et ben ça veut dire qu'on a une marge de progression intéressante. Donc c'est parti, on peut creuser même là direct. Attendez. Creusons, creusons, creusons. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air bien juteux. Bien juteux, dégueulasse comme on aime. Voilà, il y a de l'eau déjà. Il y a déjà de l'eau. On a creusé 5 cm. Donc voilà, c'est bon signe. Enfin, c'est bon signe. Non. À la base, c'est relou qu'il y ait autant d'eau. Mais là, on va pouvoir creuser plus profond. Donc là, bah, c'est parti. Je vais aller chercher un contenant pour remplir. Et on va commencer à creuser un peu avec de la pelle et enlever tout ce qu'on peut. Il va me falloir du renfort. Donc c'est parti. On appelle l'ouvrier. Il répond pas. Bon, on va faire SMS. Envoie-moi l'ouvrier Luca. Vous l'avez compris, j'ai pris le plus costaud, j'ai pris le plus robuste, j'ai pris la bête. J'ai nommé Luca, mesdames et messieurs. Alors? Lui aussi trop. Eh, c'est Minecraft dans la vraie vie, mon pote. Eh, j'ai enlevé une dalle. Ah bon? Oui. Tu vas voir. J'ai le savais, il y avait de la terre mouillée. Là, alors pour l'instant c'est pas de la terre, le noir c'est quoi? C'est des petits graviers qu'ils ont mis pour poser les dalles dessus, pour les mettre bien plat, tu vois. Donc là, l'objectif c'est de creuser comme Minecraft, très profond, d'accord? Et de voir s'il n'y a pas des du diamant. Si on a un diamant, mon pote, c'est incroyable. Lingot d'or c'est déjà bien. Ouais. T'es chaud? Oui. Donc pelle. Pelle. Ici pelle. Où? Pelle rouge là. Mais t'es en chaussons! Mais oui! C'est de maman. Ah ouais, c'est de maman, on va être contente quand ils vont rentrer tout seuls, les pingouins. Attends, faut mettre dans le seau. Vas-y. Aïe aïe aïe. Faut que ça fasse 1 mètre de profondeur. Hein. Je te préviens, faut que ça fasse 1 mètre. Avec ces petits pingouins. Eh, tu me l'as envoyé en tenue de mariage? Mais il faut une pelle adaptée pour lui. Bah c'est adapté, regarde. Un râteau de plage. C'est adapté. Voilà. Allez, vas-y bébé. Donne tout. Et une pelle adaptée pour lui, c'est une petite cuillère. Une cuillère à café ou une cuillère à soupe? À soupe. On creuse. Didn't act like a friend that night. Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? Et on a fait un gros trou déjà, hein? Ouais. On a déjà bien avancé, hein? On a fait un petit 30 cm. Et t'as vu comment ça se remplit d'eau? À la fin, on va faire une grosse cuve, vraiment. Et à la fin, ça va être rempli de flotte. Il charbonne, il charbonne. Voilà ma solution pour travailler sans effort. Vous prenez un enfant et il picore. C'est un truc de fou, toute la flotte qu'il y a. Regardez. C'est déjà profond. Hein. Bon, on a bien creusé. Maintenant, Luca, il a envie d'évacuer toute cette eau là qui nous pollue. On voit pas le fond. Hein. Du coup, on va prendre une pompe Qui aspire l'eau. qui aspire l'eau. Et c'est ça, regarde. Ça, c'est une pompe qui aspire l'eau. On la fout dans l'eau et ça aspire tout. Alors du coup, pompe là-dedans. Ici, évacuation dans le drain. Ça part au puisard. Ok. À casque. Et on n'a plus qu'à brancher. Mais attention, dès qu'on branche, la pompe elle se met en route. Hein. Donc ça fait boum d'un coup. T'es prêt? Vas-y. Ouais, vas-y. Tu branches? Ouais.
Attends, ça fait quoi là? Ça coule? Non. Ça coule pas là? Non. Ah bon? Bon, c'est un échec pour la pompe. Je sais pas pourquoi, donc je vais voir tranquillement après, je la testerai dans de l'eau claire. Mais c'est pas grave, je vais écoper pour l'instant, à la main, avec un truc fendu, évidemment. Bon alors, on s'est absenté pendant une petite heure, 40 minutes, le temps de manger. Et je suis de retour au niveau du trou. Et regardez le niveau d'eau qu'il y a. Bon là, l'eau est beaucoup plus claire, hein, donc c'est normal puisqu'elle remonte tout doucement, donc elle est décantée et filtrée naturellement. Et voilà la quantité de flotte, donc ça remonte vite. Ça remonte très très vite. Et je pense que ça peut monter encore plus haut. Donc ça montre bien la quantité d'eau qu'il y a dans le sol. Je pense que les nappes phréatiques tout simplement sont au niveau du sol de la cave. Donc eh bien on va continuer à partir sur cette idée de puits de décompression, hein. Après évidemment se questionne la question du budget par rapport à la pompe. Parce que je me dis combien de temps par jour va tourner cette pompe? Impossible de le savoir comme ça. Et qu'est-ce que c'est en termes de budget pour relever l'eau, etc. Et mine de rien, c'est à prendre en conséquence. On va continuer à creuser. Alors, on est le lendemain et on redescend à la cave pour voir le niveau d'eau. Oh my god, c'est un délire. Regardez. Non mais là, je pense qu'il y a 40 cm. Et bah voilà, l'eau est revenue au niveau de juste en dessous les dalles. Mais bon, c'est prévu, hein, on s'en doutait. Bon, évidemment, il faudra encore creuser, hein, on va pas s'arrêter là. Mais on est quand même dans une phase d'expérimentation. Je fais les choses aussi à tâtons, je veux pas faire n'importe quoi. Là, c'est un premier test pour voir un petit peu la quantité de flotte. Ce que j'aimerais faire, c'est creuser proche des fondations pour avoir une idée quand même de la profondeur. Parce que je veux pas creuser en dessous les fondations. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie d'aller en dessous. Donc c'est important d'aller voir jusqu'où elles vont. Donc là, j'ai creusé 40 cm, c'est ok. Ce que j'aimerais bien faire, c'est... Parce que j'ai d'autres trucs à faire en parallèle. Hein, le temps que j'ai d'autres choses à faire, je vais mettre quand même la pompe. Pour qu'en fait, ça fasse baisser un peu le niveau d'eau. En tout cas là il n'y aura pas de risque pour les fondations, on n'est pas sur une grosse profondeur, mais en tout cas on va peut-être pouvoir avoir un petit peu une idée de comment ça agit sur les sols ici de la cave, parce que l'objectif numéro 1 c'est de déshumidifier le sol, au moins sur peut-être sur 40 cm, au moins sur 40 cm. Si on le déshumidifie sur 40, je pense qu'on a gagné. Je pense qu'on est capable de faire une pièce viable qui va pas trop s'humidifier. On va faire descendre un peu la quantité d'eau dans les murs, ça va descendre un petit peu, donc l'humidité va descendre avec, je pense. Voilà l'idée. Donc on va installer la pompe et puis on va laisser pomper tranquille. Alors au niveau de la pompe, je vais évacuer directement dans le drain à côté. Vous allez me dire, tu déshabilles Paul pour habiller Jacques? Un petit peu, parce que oui, l'eau elle va se réinfiltrer, etc. Mais le plus gros de l'eau va quand même partir tout de suite dans le drain et au niveau du puisard et dans l'évacuation. Même si oui, il y a un petit peu qui va se réinfiltrer dans le sol, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, on est en phase expérimentale. Donc je rejette dans le drain à côté, c'est ce qui est le plus simple. Donc là c'est parti. Donc c'est une petite pompe Karcher hein, qui est faite pour ça. On va la foutre dans l'eau. Grâce au flotteur ici, en fait, la pompe se déclenche. C'est-à-dire qu'en fait, quand il n'y a pas d'eau, le flotteur est comme ça, dans ce sens-là. Du coup, la pompe ne fonctionne pas. Et avec l'eau, le flotteur va remonter à la surface et ça va se mettre dans ce sens-là et clac. Et là, la pompe se déclenche. Elle vide l'eau, l'eau se vide, le flotteur redescend, tac, et la pompe s'arrête. Voilà comment ça peut fonctionner de manière autonome toute la vie. Ou presque. Donc, on plonge ça à l'intérieur. Le flotteur est en surface. Je vais pouvoir la brancher et vous allez voir comment ça va se vider. Ça y est, ça se vide. Ça va aller vite, hein. Regardez la quantité d'eau là. Donc ça se vide quand même assez vite. Voilà, on a déjà perdu pas mal d'eau. Ici on a un gros débit. Vous voyez, le plus gros va tout de suite partir. Donc c'est pas gênant. Alors là le flotteur, c'est pas l'idéal hein, parce que là on a un fond un peu... Voilà, c'est pas l'idéal.
Parce que le flotteur, il doit faire ça. Donc il me faudra un sol plat pour le faire proprement. Il faut que je creuse et que je fasse vraiment un plat. Ou sinon il faut que je réduise mon... Mais oui, je peux jouer avec ça, je suis bête. Il faut que j'attache mon flotteur au niveau de la pompe. Je vais faire ça. Je vais remettre des petits coups de pelle là, on va essayer de regagner quelques centimètres. Et tu vois, il y a de l'eau qui arrive de là-bas là, du trou. Oui. Il faudrait qu'on fasse un petit chemin de là à là pour qu'elle aille dans ce trou là. Emilia, il a trouvé ça et je l'ai nettoyé et on dirait du bronze. Est-ce que vous savez ce que c'est? On dirait que c'est des... Je sais pas. Et c'est très léger. Mais dites-nous en commentaire. Nous, on lira les commentaires. Allez, on continue. Pendant les vacances quoi? Je veux qu'elle fasse ma taille et que ça soit fini. Pendant les vacances scolaires, Luca a pour projet de creuser le trou. Et de faire une tour de cap-là jusqu'à la mezzanine. Là, actuellement, tu penses que ça fait combien de centimètres? À ton avis, le plus loin, moi, je dirais 60 cm de profondeur. Je dis 59,1. Moi je dis 70. Ouais, moi j'hésitais entre 60 et 70. Bon, je vais chercher un mètre. C'est Lila qui ramène le mètre à son papa. On va mesurer. 65. Ah, entre les deux. J'étais proche. Non. Alors les amis, petit point parce que là j'ai fait un truc. En gros, vous vous souvenez, il y a une grosse partie de l'eau qui arrive ici. On le voit. Ça arrive beaucoup ici en continu, ça coule. Et c'est notamment ici, je pense, que ça remplit le plus le drain tout au long de la cave et ça va se rejeter là-bas dans les bacs. Du coup, je me suis dit, comme j'ai maintenant mon puits ici, autant essayer de faire un trou et de rejoindre ça dans le puits pour évacuer tout de suite une grosse partie de l'eau. Parce que s'il y a une source ou une nappe et qu'en fait 80% de mon eau elle vient de là, bah en fait autant l'évacuer direct. Donc, bah, comme j'ai pas de mèche aussi de perfo, donc j'ai pris un pied de biche, j'ai tapé, je l'ai enfoncé. C'est argileux donc ça se fait facile pour essayer de ressortir ici. Donc là j'ai eu la chance parce que je suis ressorti là il y a mon pied de biche qui doit être juste là. Donc ça s'est cassé ici en perçant. Donc je suis pas mal. Je vais limite bloquer un peu l'eau ici. Comme ça tout ce qui arrive là, paf, ça partira dans le trou. Et vous voyez déjà comment... Regardez la quantité d'eau, comment ça coule. On voit bien hein. Donc là il y a encore mon pied de biche qui bloque. Mais ça coule déjà bien. Donc l'idée c'est aussi, bah voilà, c'est une petite expérience aussi. Par contre le problème c'est que je vais pas pouvoir me rejeter avec ma pompe dans mon drain, parce que ça serait bête, ça servirait à rien du coup. Donc je vais essayer de faire une longueur en PVC pour pouvoir amener les lots directement dans les vagues des eaux pluviales. Voilà, donc on va retirer je retire le pied de biche et puis on regarde un petit peu si la quantité d'eau augmente encore. Bon bah je confirme, ça coule encore plus. C'est un fleuve. Donc en fait voilà, une grosse quantité d'eau arrive par là-bas. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et je sais pas, ou alors je bouche. Mais si je bouche évidemment ça va remonter encore plus dans les murs je pense. Ça va s'accumuler derrière donc non. Je pense que je dois quand même l'évacuer proprement. C'est ouf, c'est un truc de ouf, ça se remplit déjà bien. Donc je sais pas. Je vais essayer d'agrandir le trou, faire propre. Ça s'évacue un max et puis on va essayer de voir comment ça réagit. Bon, pendant que ma petite fontaine elle coule, du coup j'ai retrouvé pas mal de longueur de tuyaux de 50. Du coup je suis en train de créer une longueur d'évac à l'intérieur du drain pour aller vraiment au max du max jusqu'au puisard. Et donc l'évacuation de l'eau pluviale, comme ça tout ce qui sera pompé pourra être rejeté vraiment dans l'eau pluviale et pas dans le drain de ma cave. Et du coup je vais pas réalimenter en eau, recharger en eau le sol. J'installe tout ça et puis on se fera un petit coup de pompe. Petit pot que j'ai posé, du coup on évac avec toutes les chutes que j'ai pu trouver. Il y a des raccords partout, évidemment pas collés hein. Le but c'est, on s'en fout s'il y a des fuites clairement. Voilà, donc je suis allé quand même assez loin. J'ai dû faire en vrai, regardez, ça va jusqu'au bout là-bas. J'ai peut-être fait 15 mètres, un peu plus que 15 même. Donc voilà, c'est de la gitanerie mais ça va faire le taf. Ok, c'est parti, on va pomper up. J'espère que j'ai assez de longueur, moi je suis bien. Bon bah go, on pompe tout et on ira courir vite pour voir au bout comment ça sort. Et ça s'annonce pas mal, mais déjà je peux constater qu'il y a un petit assèchement là, léger, suite à ma dérivation. Donc j'ai tendance à penser que la grosse majorité de l'eau vient vraiment de là-bas. Ça vient de là-bas, il y a quelqu'un là-bas qui me balance de l'eau, l'enfoiré. Allez, let's go.
Allez. Faut que j'aille voir, faut que j'aille voir, faut que j'aille voir, faut que j'aille voir. Yes. Yes. Oui mais... Oh non, il y a une fuite. Il y a une fuite, il y a une fuite. Il y a une fuite. Oh là-bas, ça se détache. Non, non. Pourquoi j'ai pas mis de scotch? Je suis vraiment... Oh non. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est le premier test. Cheryl lives down in the south, working at the Waffle House, has a second job at midnight when it's time to leave. Costs $7.50, never seems to pay the rent. You gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. Les petits potes, on est le lendemain. Petit café et petite constatation de l'évolution. Alors, apparemment la pompe a bien fonctionné toute la nuit, puisque vu le volume d'eau ici, on est pas mal. L'eau est beaucoup plus claire, donc là on voit le fond. Hier j'ai mis une plaque au fond, une plaque en pierre, pour poser la pompe bien à plat et que ça aspire pas de terre, etc. Donc voilà, bon après il est tôt, hein, ça fait que quelques heures finalement, parce qu'on s'est couché un peu tard hier soir. On a terminé tard. Mais voilà, on va laisser un peu le temps faire aussi. Évidemment je vais nettoyer parce que là c'est un peu le bazar. Mais on va laisser le temps agir. On va voir un peu comment ça évolue. On a dérivé notre source, c'est parfait. Là maintenant il faut que tout ça sèche un petit peu, etc. etc. Voilà. Allez, on va prendre des nouvelles de notre trou. Ouais. Ah mais la pompe elle tourne. Ah, il y a un problème de pompe, merde. C'est pas normal. Oh non. Oh non. Non. Bon, du coup j'ai laissé le trou se remplir là, regardez. Le niveau que ça reprend. C'est un délire. C'est méga flippant quand on voit ça en fait. Quand on est dans la cave, on regarde ça, on a l'impression qu'on est sur l'eau. C'est un délire. Les petits potes, on revient sur un ancien sujet, ici le coffrage des rideaux. Vous l'aviez suggéré, c'est une bonne idée. On va finalement bien mettre un ruban LED derrière ce coffrage. Là, je suis en train d'installer un ruban LED, c'est toujours les mêmes hein, qu'on met un peu partout. Ceux de chez SLV, voilà la référence. Et du coup, je suis en train de le coller tout simplement et directement sur le tasseau qu'on avait utilisé pour fixer la plainte, justement. Voilà ce que ça donne. Et donc là, j'en mets un tout le long. Et alors, ce qui est vraiment bien, c'est que au bout de cette plainte, on a ici le mur de la buanderie. Donc, je vais carrément rentrer le ruban LED dans la buanderie. Et là, je peux aisément le faire ressortir ici derrière ce placard et faire mon installation électrique. Donc ça, c'est cool. Donc je le pose et je vous montre le rendu. Bon les petits potes, on se retrouve quelques jours déjà après juste ce que vous avez vu avant en fait. J'ai installé donc la pompe qui tourne H24, enfin pas H24, elle tourne quand évidemment le flotteur remonte et la déclenche, mais elle reste disponible tout le temps. Et j'ai mis en plus un déshumidificateur, tout simplement parce que quand j'ai creusé, j'ai mis un peu de flotte partout, donc le sol est gorgé d'eau. On est dans une cave quand même qui est évidemment aérée avec la BMC, mais pas non plus dehors, donc c'est long à sécher. Donc pour aider, en tout cas au début, je mets la désu que je vais mettre sur pause, voilà, pour pas être gêné. Mais voilà, petit bilan rapidement. Bon, la technique en soi elle fonctionne, c'est pas du tout optimal mon installation, je vous l'accorde. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a quand même une arrivée d'eau en quantité assez phénoménale juste ce petit coin là, hein, c'est pas le cas ailleurs. Enfin si, peut-être, il suffirait que je fasse un trou dans un mur et ça se trouve il y aurait un geyser. En tout cas, on constate beaucoup d'eau ici. J'ai reçu tout un tas de messages quand j'en ai parlé sur Instagram. Sur Instagram, j'ai déjà évoqué le sujet du coup dans les jours précédents par rapport à cette vidéo. Et j'ai eu énormément de retours sur le sujet. Très intéressant. J'ai eu même des ingénieurs en génie civil qui m'ont envoyé des conseils. Alors qu'est-ce que je peux dire? Déjà vis-à-vis du trou, de faire un trou dans la cave pour assécher. Alors déjà, ça peut évidemment, je pense que certains y auront pensé, mais ça peut fragiliser le bâtiment. Pourquoi? Parce que
Si on retire l'eau du sol, tout simplement l'eau elle prend de la place. Donc en fait ça va créer une sorte de vide. La terre peut bouger quand elle va s'assécher. Ça peut fragiliser les fondations, ça peut faire fissurer les murs, etc. à la maison, donc c'est attention. Néanmoins, a priori, si on creuse pas non plus très profond, en tout cas surtout pas en dessous des fondations, y a pas de risque. Vu le trou que j'ai fait, 70 cm, je suis pas en dessous des fondations. En tout cas, je pense pas. On a des murs encore une fois qui font 45 cm. Les fondations elles sont encore plus larges, donc plus basses. Et donc là pour l'instant, je suis pas du tout inquiet vis-à-vis de ça. Je m'inquiéterais si je décide de creuser plus profond pour assécher mieux. Pour l'instant, je teste. Je vois un petit peu si au bord du trou, etc., ça s'assèche. Néanmoins, évidemment, je reste sceptique. Vu la quantité d'eau qui arrive, ça peut arriver de là, mais d'ailleurs, et ça peut quand même garder un taux d'humidité qui serait trop important pour réussir à faire ma technique d'assèchement en fait. Donc ça on le verra. Pour l'instant il n'y a rien de gagné, il n'y a rien de fait. On m'a dit que le drain faisait déjà ce travail là. Oui, il le fait déjà. Le problème c'est que le drain il n'est pas du tout étanche, etc. Donc en fait l'eau de là-bas jusqu'au puisard de l'autre côté jusqu'à 25 mètres là-bas, elle a le temps en fait de s'infiltrer dans le sol tout simplement et d'imbiber tout le long de la cave et le sol de la cave tout le long. Donc c'est mieux de l'extraire directement depuis le trou et la rejeter là-bas sans qu'elle fasse ce trajet pour éviter d'humidifier du coup toute la cave. Aussi on m'a indiqué qu'il y avait des sites internet où on pouvait retrouver la date un peu du bâtiment parce qu'on ne connaît pas la date de construction de l'usine. C'est très vieux. Au niveau du notaire on n'a pas eu d'informations. Il faudrait aller en mairie creuser, mais grâce aussi à des cartes. Donc il y a un site qui s'appelle Géoportail qui regroupe des cartes des communes de France. On pourrait retrouver si le bâtiment était dessiné sur des cartes et selon la date de la carte on pourrait se dire ok, à partir de cette date là ça existait et essayer de retrouver à peu près. Donc ça c'est intéressant à faire par rapport simplement pour connaître un peu le type de construction selon l'époque. Ça donne des indications de ce qu'on faisait à cette époque là. Il y a aussi des possibilités de connaître les nappes phréatiques qui passent à des endroits dans la commune. Il y a un site BRGM, je mets un lien si ça existe et je vais voir entre temps. Si ces conseils ils sont cool, je vais creuser tout ça parce qu'on m'a envoyé des informations, c'est super cool. Et si ça marche, si c'est vrai, si j'ai des infos, évidemment je vous partagerai dans la suite de cette aventure parce que l'aventure de la cave c'est pas du tout fini. Là c'est on expérimente, on teste. D'ailleurs je vous invite en commentaire suite à ce que vous avez vu là, ce que j'ai fait. Si c'est peut-être que c'est n'importe quoi, honnêtement je ne sais pas, mais dites-le moi en commentaire. Là le but c'est qu'on avance tous ensemble, qu'on trouve des solutions. Moi je kiffe expérimenter, hein. Je suis pas dans une démarche de dire hop je fais la manière qui marche, pro, regardez c'est ça, tac tac. Moi je m'en balèque, je teste des trucs, j'expérimente, j'adore, on verra si ça marche. Et voilà c'est cool, j'adore jouer avec l'eau, je trouve ça trop bien. Aussi c'est possible qu'un puits comme ça n'assèche que finalement peut-être 2 mètres autour et qu'en fait ça n'aide pas du tout pour le reste de la pièce. C'est carrément possible. Donc dites-le moi ce que vous en pensez. Je vais pas non plus faire un puisard, faire un puits tous les 2 mètres, hein, c'est ridicule. On verra l'impact que ça a. La dernière solution, si vraiment il y a trop d'eau, trop d'eau, c'est le cuvelage. Le cuvelage c'est quoi? C'est un enduit qui est tout simplement imperméable à l'eau, d'accord? On vient le recouvrir sur le sol, sur les murs, paf, c'est comme ça devient une coque de piscine, ta cave et l'eau elle passe pas, d'accord? Et du coup ça assainit. Après ça peut créer d'autres problèmes aussi, on ne sait pas, évidemment ça peut rediriger l'eau en quantité à d'autres endroits. Ça peut peut-être détériorer les murs, le fait que l'eau elle soit incrustée dedans et qu'elle soit bloquée et que les murs respirent pas. Je sais rien, vous allez me le dire en commentaire, il y a sûrement des spécialistes et je tâcherai de remonter en com les commentaires intéressants pour que vous aussi, si vous avez une cave et tout, vous puissiez suivre le sujet et avancer avec moi. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le blabla, je sais qu'on me le reproche quand je parle trop, je sais que je parle trop, je suis désolé, et quand je vois les reproches ça me met des claques. Je vous dis quand en fait c'est con, hein. Il y a plein de commentaires positifs mais quand il y a un négatif, moi ça me touche de ouf et voilà. Et je sais qu'on me dit parfois que je parle trop, mais en fait faut comprendre que je suis passionné. Là l'histoire qu'on vous raconte depuis 3 ans, c'est du kiff, c'est de la passion. Et quand je suis passionné, ça ne peut pas m'empêcher de creuser, d'interagir avec le sujet, de retourner, de parler du truc. I'm sorry. Mais je sais qu'il y a aussi des gens qui sont intéressés par le fait que je parle, parce que mine de rien, c'est des infos et c'est transmettre l'expérience. Même si je transmets pas des vérités et des informations, voilà, clés, machin, je vous transmets parce que je dis, ce que je vis, comment je le ressens, ce que je teste, et après vous en tirez aussi des conclusions que vous voulez. Bref, là vraiment, je parle trop.